Oui, chez PSA, le Covid, il va avoir bon dos. On va entrer dans des discussions sur les salaires. On sait d'entrée de jeu que la direction va prétexter la crise sanitaire, la pandémie, le Covid pour ne pas augmenter les salaires une nouvelle année. Ça fait des années et des années que les salaires sont bloqués. Pourtant, PSA, c'est un groupe multimilliardaire. Là, le 8 mars prochain, les actionnaires de Fiat et de PSA, pour fêter le mariage, vont se partager l'équivalent de 2,5 milliards d'euros. Donc le Covid, il a vraiment bon dos. C'est un bon prétexte pour les patrons de maintenir nos salaires au plancher, dans la cave. Et puis aussi, c'est une manière aussi de faire peur, d'expliquer que les caisses de PSA sont vides, etc. Mais ça n'a pas empêché, moi je tiens à en parler, qu'à l'usine à Kenitra au Maroc, eh bien, c'est une usine PSA qui fabrique la 208. 2500 travailleurs marocains se sont mis en grève, ont bloqué l'usine, ont paralysé l'usine pendant des jours pour revendiquer les salaires parce qu'ils sont payés 240 euros par mois. Ils fabriquent la 208 qui est revendue en Europe 20 000 euros. 20 000 euros. Et eux, ils sont payés 240 euros par mois, 8 heures de travail par jour, 6 jours sur 7. Les syndicats sont interdits. Quand les gars ils sont en accident du travail, ils ne sont même pas indemnisés. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de syndicat. Et bien pourtant, les travailleurs, ils ont trouvé la voie, ils ont trouvé le chemin pour s'organiser, se mettre en grève, relever la tête dans un pays où c'est risqué de manifester, de se mettre en grève. Eh bien, ils ont osé, avec de la détermination. Eh bien, c'est ce chemin-là qu'il faut qu'on suive, nous. L'ensemble des travailleurs, quel que soit le pays où on habite, c'est la voie du combat social, la voie de la lutte de classe, parce qu'il n'y a que ça qui pourra faire reculer nos patrons. Et il n'y a que par ce moyen-là qu'on pourra imposer de meilleures conditions de vie pour l'ensemble des travailleurs. Depuis quelques jours à Sanofi, il y a eu l'annonce de 400 suppressions d'emplois en recherche. Ça fait une vingtaine d'années que les plans de restructuration, de suppression d'emplois s'enchaînent, des plans d'économie. Et c'est toujours plus de travail pour ceux qui restent et toujours moins de salariés pour le faire. Alors qu'il y a 6 millions de chômeurs et que la charge de travail est lourde et conséquente pour nous tous. À Sanofi Vitry, où je travaille, on devrait certainement faire le vaccin, un des deux vaccins. La direction a embauché 113 personnes. Dans ces 113 personnes, 52 sont en précaire. Ça vient grossir le nombre de collègues qui sont en précarité. Et ça, il y en a marre. Nous, on veut des collègues qui soient en contrat CDI comme nous, avec les mêmes conditions, et que nos conditions de travail s'améliorent. Et donc, l'argent qu'on a créé pour Sanofi, que nous, on lui a rapporté, on veut que ça serve non seulement à préserver les emplois, mais en plus en embaucher d'autres. On est quelques-uns à venir à la manifestation. Bon, suite à... Nous, on a un petit peu, il y a une agitation un peu locale au niveau de ma boîte. En effet, la direction de Thales a décidé de geler les augmentations de salaire et les reporter en juillet. Donc ça fait 6 mois de décalage. Et dans l'entreprise, ça passe pas, quoi. Au milieu ouvrier, technicien, ça passe pas du tout. On a eu une mobilisation, ça fait à peu près une dizaine de jours, avec des débrayages. Alors c'est pas la grève totale, mais il y a un mécontentement qui s'exprime. Et là, depuis quelques jours, voilà, ça discute des salaires, ça discute des dividendes versés aux actionnaires. Effectivement, la direction a décidé de faire une avance sur dividendes. Et par contre, pour les salaires, elle a décidé de retarder les augmentations de salaire ou pas. Enfin, on ne sait pas en ce moment ce qu'elle va faire, vu le contexte, etc. Donc voilà, il y a un mécontentement qui est assez large, qui s'exprime un peu. Et c'est un peu ça la nouveauté pour nous. Ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas eu de mouvement sur les salaires un peu réel. C'est monté jusqu'à 150 personnes sur une entreprise qui compte à peu près 850 personnes. Et bon, voilà, ça a fait du bien à tout le monde. Et on remet ça la semaine prochaine, voilà, pour les salaires. Donc l'aéronautique, bien sûr, elle est touchée par la crise, hein, personne ne peut le nier. Surtout que les moteurs faits par l'usine sont vendus dans le monde entier. Donc la crise du Covid crée un vrai problème. Maintenant, il y a le vrai problème, c'est comme partout, et puis il y a le patron qui en profite, quoi. Et actuellement, dans l'atelier, ils ont profité du confinement et de l'après-confinement
pour remettre les salariés en journée continue, c'est-à-dire leur retirer leur pause du midi, les empêcher d'aller manger à la cantine pour gagner peut-être une demi-heure de production par jour. Alors qu'ils prétendent bien sûr ne pas vendre de moteur, mais quand même, il faut quand même gagner sur la production. Donc les salariés se sont organisés, ont fait grève eux-mêmes et ont gagné. Ils ont gagné le retour à la cantine et le maintien de leur pause non payée dans la journée. Donc ça a quand même mis un peu le baume au cœur de la production. Maintenant, sur l'usine, il n'y a pas que la production. Il y a aussi tous les bureaux d'études qui, pour l'instant, vivent grâce à l'argent du gouvernement, hein, puisque c'est le chômage partiel, en partie payé par le gouvernement. Au nom de la R&D, ils ont reçu quelques millions ou milliards, j'en sais rien, du gouvernement. Et donc, grâce à ça, tout ça, ça tourne encore. Mais dans une ambiance relativement inquiète. Et d'autant plus que pour un oui, pour un non, nos acquis, ils en profitent pour nous les piquer. Pour nous piquer nos horaires variables, pour nous piquer... là, ils veulent nous faire manger, travailler un coup le matin, un coup l'après-midi, parce qu'ils ne veulent pas mettre les moyens pour que la cantine puisse nous recevoir, nous, les gens normaux. Donc tout ça, voilà, il y a la colère qui commence, la fatigue, l'énervement qui commence à arriver. Et j'espère bientôt une vraie colère, parce que c'est pas normal qu'une boîte, elle a fait encore plus d'1 milliard de bénéfices, qui touche plein de sous du gouvernement. Hein, elle se prétend même pas pouvoir payer nos salaires. Tout ça, c'est vraiment... elle se fout de nous, quoi. Voilà. Donc bonjour, moi je suis infirmière, je travaille à l'hôpital Saint-Antoine. Alors ce que je peux dire, c'est que de toute façon, Covid ou pas Covid, à l'hôpital, la situation, elle se détériore en permanence. Alors actuellement, il y a un peu moins de monde, un peu moins de Covid, mais même si la 3e vague, elle arrive, tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il n'y aura pas plus de monde. Aujourd'hui, ils n'embauchent pas. Alors autant on est capable de trouver 100 milliards pour donner, que le gouvernement donne en aide aux entreprises, autant ces 100 milliards-là, on aimerait bien les avoir dans les hôpitaux pour créer des embauches, pour mettre du matériel qui soit convenable pour s'occuper personnellement, super bien des patients. Voilà, c'est ça ce qui se passe à l'hôpital. Alors aujourd'hui, la moindre des choses serait de savoir où les 100 milliards ils vont, dans quelle poche, et que tous les travailleurs contrôlent ça. Bah là, dans les services, quand il manque du personnel, il y a des personnes, en fait, des personnels qui sont malades. Il y a eu des clusters dans plusieurs services et ils ont fait appel à des intérimaires sur un jour, sur la nuit, quand ils peuvent. Et donc voilà, ça fait 1 an qu'on réclame de l'embauche et là, ça se voit qu'ils n'embauchent pas du tout. Ils ont augmenté, mais ça ne fait pas assez pour que les personnes puissent venir. Les conditions de travail font que c'est pas favorable pour les gens. Donc voilà. Donc le Covid dans le centre de distribution où je bosse, évidemment ça a des impacts. Alors déjà la direction ne nous tient plus au courant du nombre de cas qu'il y a. Nous on sait par discussion entre collègues que c'est en train de remonter là depuis ces dernières semaines, ça inquiète un peu les gens. Mais pour la direction, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Voilà. On respecte les gestes barrières, on porte le masque, donc il n'y a pas de cas contact, tout ça, ça n'existe plus. Bon, et sinon, effectivement, ça sera 0 sur la prime d'intéressement cette année. Les 61 millions d'euros qui avaient été provisionnés pour ça ont été repris par la boîte, soi-disant pour combler un trou. Voilà. Et dans les derniers critères de la prime d'équipe, il y a des critères sur le présentéisme. Et donc où il y a la maladie et la grève. Voilà, donc les jours de maladie et de grève sont décomptés et au bout de à peu près entre 15 jours et 3 semaines d'absence, il n'y a plus de prime. Bon, et ils avaient gelé ces critères-là jusqu'au mois de juillet et à partir de début août, ils ont dit le Covid c'est terminé, en tout cas pour la prime d'équipe, et donc les critères d'absence sont retenus. Donc les gens qui sont malades du Covid là, en ce moment, ils n'auront pas de prime d'équipe à cause de ça, quoi. Voilà. Alors au Technocentre, nous, du Technocentre Renault dans les Yvelines, à Guyancourt. Donc nous, on est en télétravail depuis le premier confinement quasiment. Il y a des collègues que je n'ai pas vus depuis 1 an. Donc la direction elle a saisi l'occasion de la crise du coronavirus aussi pour nous mettre en chômage et profiter de l'argent de l'État.
Donc nous, depuis mi-novembre, on est en chômage partiel pour une partie tous les vendredis. Et là, elle vient d'annoncer qu'elle voulait mettre en place un accord d'APLD, activité partielle de longue durée, pour 36 mois, comme ça, tous les vendredis en chômage partiel. Parce que tant qu'elle peut tirer de l'argent de l'État, elle en profite, parce qu'elle justifie qu'il y aurait de l'activité en moins, parce que Renault vend moins de véhicules. Mais en fait, de l'activité, on en a toujours autant, sauf qu'au lieu de la faire sur 5 jours, il faut la faire sur 4 jours. De plus, dans le plan d'économie que Renault a annoncé fin mai, le technocentre est concerné pour une grande partie parce que sur les 4600 suppressions d'emplois prévues en France, il y en a 2500 dans l'ingénierie et le tertiaire, dont 1600 au technocentre. 1600 suppressions d'emplois, alors qu'on est 11 000 au technocentre, donc ça fait plus de 10% des salariés qui vont être mis dehors. Donc d'ores et déjà, on a reçu pour une partie un courrier, un email, indiquant si on faisait partie de ceux qui pouvaient aller voir dehors ou ceux qui pouvaient rester. Sachant que ceux qui vont partir, quand même aujourd'hui, vu la situation économique, et quand on voit toutes les entreprises qui font des licenciements à l'extérieur, c'est quand même les pousser vers Pôle emploi plus que vers un nouveau boulot. Et puis pour ceux qui vont rester, ça veut dire se retrouver avec une charge de travail qui va augmenter, alors qu'elle est déjà conséquente parce que ça fait quand même des années que Renault supprime des emplois. C'est pas juste là avec le coronavirus. De toute manière, le plan, il était déjà en préparation depuis l'année dernière, bien avant qu'on sache ce qui allait se passer en 2020. Et en plus, Renault a fait des milliards d'euros de bénéfices ces 10 dernières années, qu'elle a largement redistribué en argent, en dividendes pour les actionnaires. Et aujourd'hui, elle justifie de supprimer des emplois parce que Renault perdrait de l'argent, parce que Renault vendrait moins de véhicules. Et voilà, c'est comme beaucoup de boîtes, elle profite de cette situation pour accentuer ses attaques.